Laurent Blanc, responsable ou pas du nul d'hier, messieurs? Tu as eu l'occasion de regarder le match un peu, Johnny, ou pas? Moi j'ai eu l'occasion de regarder après un grand résumé. Vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai trouvé que pendant 50-60 minutes, le match il était plutôt pour Paris. Oui. Finalement, ils ont partagé au début la possession du ballon. Après les 30 dernières minutes, ils ont beaucoup souffert. Lucas, il a eu un ballon pour le 2-0, qui peut-être, s'il marque ce but-là, ils allaient gagner le match. Pour moi, le but, le coup franc, c'était la faute à Sirigu, c'était bien tiré, mais elle n'était pas très à côté, pas très très forte. Je pense que c'était un ballon qui pouvait défendre tranquillement même. Et après, finalement, ils font match nul. Nul mérité parce que cette jeune équipe d'Ajax, ils ont beaucoup poussé physiquement. Ils ont été beaucoup plus fraîches. J'ai trouvé cette équipe de Paris pas sous le... Bon, surtout les milieux, ils n'étaient pas sur le même niveau pendant 90 minutes et finalement, ils ont fait match nul. Mais on avait annoncé en Louis, donc à 2 semaines qu'on en a parlé de cette équipe d'Ajax, qui ça allait être un match difficile. Moi, là, il a mis le point là où il fallait, parce que quand tu me poses ta question par rapport à un entraîneur, il a sa part de responsabilité comme tous les entraîneurs, comme tous les joueurs sur un terrain. Et Johnny a été joueur, j'étais entraîneur, et on sait ce que c'est. Maintenant, par rapport à Laurent Blanc, il a mis sa meilleure équipe. Il met sa meilleure équipe. Il met la meilleure équipe à l'heure actuelle avec son milieu de terrain, ses attaquants et ses défenseurs. S'il avait mis sa meilleure équipe, il aurait mis Pastore. Non. Pastore, il est en forme, il est bien. Mais il est des mains sur le banc. Non, mais dans son choix, dans ses choix. Maintenant, là où je pense qu'il n'a pas sa part de responsabilité, c'est que les joueurs sur le terrain, aujourd'hui, je ne les vois pas aussi convaincants, avec un état d'esprit, en étant un peu plus conquérant. Par exemple, Julie l'a dit. Le milieu de terrain, ce milieu de terrain qui était et qui est normalement censé être la force du Paris Saint-Germain, ils ont subi, ils ont été malmenés. D'habitude, c'est par eux que ça passe. La circulation, la fluidité, la possession de balle, et on les voit plus. C'est-à-dire que quand dans ton cœur du jeu, ces éléments disparaissent, qu'est-ce que tu vas lui demander à l'entraîneur? L'entraîneur, il te demande, on maintient, ils adorent jouer dans ce système, je les ai écoutés les uns et les autres, ils adorent jouer de la sorte. Mais quand en premier mi-temps, tu domines, bon, on va pas dire qu'ils ont dominé réellement, mais ils avaient la main mise sur le match, ils menaient 0, ils étaient sereins. Ils ont la deuxième occasion de Lucas, qui peut la mettre, le match est plié. Bon, après, qu'est-ce qui leur est arrivé? Physiquement, ils ont encore... Mais sur le milieu, là. C'est pas la faute. Mettons le dos où ça fait mal. Thiago Motta. Qu'est-ce qu'il a, Thiago Motta? On le reconnaît pas. Et Verratti, tu le reconnais, toi? Et Matuidi, tu les reconnais, tous les trois? J'allais y venir. C'est la faute à Laurent Blanc, ça, pour toi? J'allais y venir. Enfin, je préfère citer Thiago Motta en premier. Ce qui se passe aussi, lui, c'est qu'on n'a pas un joueur pour inverser le triangle au milieu. Donc, tu peux pas mettre Thiago Motta à une autre place, que ce soit derrière. Donc, peut-être qu'on était trop concentré sur le cas de l'Argentin. Cavani? Qui est parti à Manchester, pardon. Di Maria. On était trop concentrés, mais on n'a jamais pensé à un joueur numéro 10, différent du Cabaye, différent du Verratti, différent du Motta. Un joueur qui puisse être un peu plus près d'Ibrahimovic, parce que quand il est moins bon, Ibrahimovic, il faut que des autres joueurs fassent aussi la différence. Moi, j'aime beaucoup Cavani, mais c'est compliqué des fois pour lui de jouer à gauche. Si tu peux inverser un peu le triangle, tu mets Cavani derrière Ibrahimovic, tu fais jouer deux au milieu. Pour moi, je pense que c'est la seule chose que j'aimerais voir avec le PSG. Beaucoup de supporters réclament un 4-4-2 avec Pastore derrière Cavani et Ibrahimovic. C'est pas un 4-4-2, c'est un losange, ça, oui, Gilbert. Oui, vas-y. Losange, c'est 4-4-2. Non. Si. Ah non, un losange, c'est pas un 4-4-2. C'est 4-1-2-1-2. Voilà, c'est ça. C'est 4-4-2, quoi. Oui, c'est parce ça. que 2 plus 1 plus 1, ça fait 2. Vas-y, enchaîne. Laurent Blanc est-il responsable du nul dire? On vous attend au 32-16, bien sûr. Venez débattre avec nous. Juste quand même. Les changements, Louis. Mais un peu tard. Pourquoi est-ce qu'il attend aussi tard? Hier soir, je vous ai écouté. Alors qu'on voit que physiquement, les mecs, ils plongent au bout de la 50e. Il ne faut pas systématiquement focaliser sur Laurent Blanc. C'est trop facile de dire on a un entraîneur au Paris Saint-Germain qui n'est pas bon, qui n'est pas compétent, qui ne sait pas faire des changements, qui ne change rien. Non. On n'a pas dit qu'il n'était pas compétent. On a dit qu'hier soir, il aurait pu faire différemment. Je ne vais pas te donner le nom de celui qui n'arrêtait pas de s'en prendre qu'à lui-même, que du Laurent Blanc. Il avait fixation Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est un mauvais. Laurent Blanc n'est pas bon. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. La saison dernière, il était bon. Cette année, il n'est pas bon. On lui demande. On parle du match d'hier soir. On parle pas de Laurent Blanc depuis qu'il arrive au PSG. Il a été champion l'année dernière. Mais ce n'est pas que de la faute d'un entraîneur. Tu as une équipe qui joue. Tu as des garçons qui sont sur le terrain, Johnny. Non, c'est à eux aussi de se mettre en avant. C'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de montrer quelque chose de plus, non, Johnny?
Oui, cette équipe, elle donne l'impression que certains joueurs, ils ont eu une saison l'année dernière énorme, comme Matuidi, même Cabaye, sauf Lucas qui est pas parti de la Coupe du Monde. Lavezzi qui a fait la finale. Donc, c'est une équipe qui est un peu déséquilibrée. Ils ne sont pas tous en forme en même temps. L'équipe qui a démarré hier, pour moi, il a dit quels sont les 11 meilleurs joueurs que j'ai. C'est celui-là. Donc, ils vont démarrer la saison, même si peut-être que l'autre est plus en forme que Lucas, par exemple. Mais pour moi, cette équipe, c'est la meilleure qu'il a au moins aujourd'hui. Regarde, hier, est-ce que tu es d'accord avec moi? Les 3 attaquants, Zlatan, Cavani, Lucas, même si c'est Lucas, mais sur le premier but, c'est Lucas qui prend la profondeur, qui prend l'espace, qui remise et qui met un centre en retrait. Ensuite, il se crée cette occasion. Je les ai trouvés les 3 devant avec des envies, dans les déplacements, dans les appels. J'ai plutôt senti que ce milieu de terrain pour moi, était dominé, alors que d'habitude, c'est la force du Paris Saint-Germain, c'est son milieu de terrain.